Et salut, c'est QB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. C'est la vidéo numéro 15. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va déballer ce beau petit carton qui vient d'arriver tout fraîchement du Japon. Il aurait dû arriver jeudi dernier, puis vendredi, puis samedi comme c'est écrit là. Et finalement, il est arrivé 2 jours après, lundi, aujourd'hui même que je tourne la vidéo. Et comme très souvent sur les figurines plutôt récentes, c'est Japenko qui régale. Je vais vous mettre évidemment en description le lien du site sur lequel vous pouvez vous procurer ces figurines, les goodies et bien d'autres. Alors j'ai déjà rapidement un petit peu ouvert pour voir s'il y avait bien tout le contenu dedans. Évidemment, il y a tout. Et il y a même 2 petits cadeaux en plus. Et ça, c'est vraiment génial. Merci Japenko. Allez, go, c'est parti pour l'unboxing numéro 15 de ma collection. Ce beau carton, paf, je le pose et c'est parti pour découvrir tout ce qu'il y a dedans. On commence avec une petite figurine hyper bien emballée, hyper bien protégée avec du papier bulle. Nous avons le lot A de la toute dernière Ichiban Kuji sortie samedi dernier, le 21 septembre 2024. Et on va rapidement, hop, ouvrir ça là. On enlève le papier bulle n'importe comment, c'est pas grave. Hop, la boîte déjà est magnifique, assez simple, efficace comme toujours. On peut voir estampillé Ichiban Kuji Dragon Ball Snap Collection avec la figurine photoshopée avec un petit fond vert et on peut voir en bas à gauche que c'est le lot A. Sur le côté, on peut voir d'autres photos de la figurine sous 3 angles différents. À l'arrière, très simple, petit cliché, sans oublier évidemment le petit autocollant Toei Animation qui prouve que c'est bien de l'officiel. J'enfile mes gants de professionnel, je prends aussi mon petit cutter et c'est parti pour s'ouvrir cette belle figurine. Alors il y a un petit scotch sur le côté ici, un autre à l'avant comme d'habitude et un autre de l'autre côté. Paf, on ouvre ça gentiment, on enlève la petite languette, tac, on ouvre ça et alors déjà on peut voir que c'est protégé par du plastique transparent. Hop, je reprends le petit cutter pour couper le scotch qu'il y a sur le côté. On peut voir que dans le plastique ici, il y a ce qui s'apparente à être une tige pour maintenir la figurine. Ensuite, on a le socle transparent, assez simple. Et dans son petit plastique, on a cette figurine là qui est pas mal du tout. Je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. J'aime beaucoup ce que je vois là. Bon, finalement, j'ai décidé d'enlever les gants parce que ça me donnait beaucoup trop chaud. J'étais vraiment pas top pour tourner la vidéo. Je préférais me mettre dans de meilleures conditions. Et voilà la figurine. Je l'ai déjà mise sur son socle. On peut voir que le visage de Goku est vraiment très bien fait. On voit qu'il est content, qu'il est heureux sur son petit vélo là. Les cheveux très brillants, en tout cas à la lumière. On peut voir qu'il n'y a pas de jointure alors qu'habituellement les cheveux sont sujets à des jointures. Cet effet comme ça de mèches qui partent en arrière pour représenter la vitesse à vélo, la vitesse de déplacement, ça apparaît un petit peu bizarre. Surtout quand on regarde de ce côté-là. Quand on le met de ce côté, et c'est comme ça que l'on doit l'exposer, c'est déjà beaucoup moins gênant. C'est plutôt bien fait même, je trouve. Les plis des vêtements sont assez bien faits, quoique un petit peu pâteux dans cette zone-là, je trouve. On peut voir que la montre est assez bien détaillée. On peut bien voir les différents maillons du bracelet de cette montre qui est toute noire. J'aurais pu faire un petit effort, ne serait-ce que mettre un petit autocollant ou comme ça pour mettre l'heure. C'est pas trop grave non plus. Les mitaines sont assez cool avec le petit Goku comme ça. C'est vraiment pas mal. Ici dessous, la fermeture éclair qui est très bien faite, très bien détaillée, très bien sculptée avec la petite corde qui porte le Nyoibo derrière qui est assez bien faite avec le petit nœud aussi. Le gilet qui part comme ça en arrière avec le vent. Voilà, on peut voir ici l'élasticité en quelque sorte
sortent du pull qui est assez bien fait aussi avec les petites poches du pantalon derrière. Le Nyoibo est assez simple, il est tout lisse, il y a juste une couleur appliquée dessus, donc l'étui vert et le Nyoibo en lui-même rouge évidemment. Le pantalon vraiment sympa, on peut voir ici la jointure habituelle mais qui fait penser aussi à une couture. On peut voir ici tout le long les petites coutures, l'intérieur de l'oreille qui est assez bien sculpté, assez bien faite, et les sourcils bien en relief, ça c'est plutôt pas mal aussi. Quand on descend au niveau des chevilles, donc les chaussettes bien travaillées avec un petit pli et surtout les petits stries tout autour, ça c'est vraiment cool. Les bottes avec les espèces de scratch ici, assez bien faites aussi. L'autre jour je suis tombé sur la vidéo de Frenzy Stark qui présentait les figurines avec les images promotionnelles. Il disait que le dessous là bleu des chaussures de Goku lui faisait penser un peu à de la pâte d'amande, et je suis assez d'accord avec lui. Même en ayant la figurine comme ça dans les mains, ça fait un peu pâte d'amande. Ça le fait quand même légèrement moins, ça fait un petit peu moins gonflé que sur les images promotionnelles qu'il y avait, mais ça le fait quand même. J'ai quand même un petit bémol sur le personnage, sur le Goku, c'est que ça manque de dégradé de peinture. Encore une fois, bon, je m'y attendais avant même de la commander, je savais, j'en étais à 90% sûr que l'on allait avoir cette figurine sans aucun dégradé de peinture sur les vêtements, ce qui est vraiment dommage. Ça aurait été vraiment cool d'avoir un petit jaune un petit peu plus foncé dans l'intérieur des plis ici, un vert légèrement plus foncé ou un violet aussi plus foncé. Ça aurait vraiment apporté une finition propre à la figurine. Là, j'aurais tendance à penser que ça fait quand même un peu plastique, et quand même, c'est dommage. Le vélo, lui, il est incroyable. C'est hyper bien détaillé, c'est hyper bien fait. Là, la couleur un peu beige, brillante, un peu satinée, n'est pas dérangeante du tout, étant donné que sur les vélos ou même les motos IRL, on retrouve très souvent des peintures un peu brillantes comme ça. Donc ça marche bien, c'est très très bien. Évidemment, on peut pas tourner les roues, ni même le guidon, ça va de soi, c'est normal, c'est pas fait pour. On peut voir les détails comme ça dans le plateau du pédalier, les maillons de la chaîne qui sont hyper bien représentés, hyper bien faits aussi, avec le dérailleur là derrière, c'est vraiment, mais vraiment très très bien fait. Avec les petites inscriptions Dragon Ball sur les roues, ça déchire. De ce côté là, on peut voir qu'il y a la petite vis, la petite manette pour régler la hauteur de la selle. Évidemment, on peut pas le faire là, mais c'est bien représentatif. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les câbles de frein comme ça qui descendent et qui vont directement, proprement et correctement dans le système de patins ici pour le freinage. Le détail de l'autre câble de frein qui descend comme ça, qui rentre à l'intérieur du cadre du vélo et qui ressort ici derrière pour aller faire fonctionner les patins de la roue arrière, ce qui fait office d'amortisseur hydraulique ici. C'est bien fait, ça me plaît beaucoup. Alors ce lot A Goku de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Snap Collection, il mesure environ 18 cm. Évidemment, vous la reconnaissez, cette figurine est tirée d'une illustration d'Akira Toriyama très connue. Vous connaissez mon amour pour les Goku qui ont une tenue différente, une tenue spéciale comparée au doggy orange habituel. Là, on rentre vraiment dans ce qui me fait le plus plaisir. Vous pouvez, si vous voulez, évidemment, vous le procurer sur le site Japenko au prix de 74,90 €. C'est pas donné, mais ce sont les prix. C'est la cote japonaise qui veut ça. Ce n'est pas le site qui décide du prix, c'est bien la cote japonaise. Voilà pour le lot A de cette Ichiban Kuji Snap Collection. Avant de s'attaquer à la seconde figurine, à chaque commande que j'ai faite sur le site Japenko, j'ai toujours eu une petite attention. Aujourd'hui, on est gâté puisque l'on a droit à une petite serviette de lunch. C'est le lot I de cette Ichiban Kuji que l'on va s'ouvrir de suite. Certains d'entre vous risquent d'être totalement outrés par ce que je vais vous dire. Depuis quelques temps, j'ai décidé que je les utilise. Une toute petite serviette comme ça de lunch, ça peut très bien être utile pour s'essuyer les mains dans la salle de bain. Et j'ai aussi un deuxième petit cadeau. Et ça, c'est le lot G de l'Ichiban Kuji. Normalement, c'est un porte-clés. Et ça aussi, c'est pareil. Plutôt que de le laisser enfermé dans son petit sachet toute sa vie, j'ai plutôt tendance à vouloir l'utiliser, à le mettre sur un trousseau de clés. C'est parti, on va s'ouvrir ça, on va découvrir
découvrir ce qu'il y a dedans. Hop, oh sympa, sympa. Vous reconnaissez évidemment cette illustration que l'on voit apparaître dans l'opening de l'arc Majin Buu. J'aime beaucoup cet opening et cette illustration pour le coup. Et maintenant, on va s'attaquer donc à la deuxième et dernière figurine que j'ai reçue pour cette Ichiban Kuji Snap Collection de Dragon Ball, qui n'est autre que la Last One avec Gohan sur son Shenron, évidemment. Hyper bien emballé, encore du papier bulle autour et la boîte énorme. Elle a l'air magnifique. Ah oui, oui. Elle est encore un petit peu plus soignée que celle de Goku à mon avis. Elle est assez grosse, mine de rien. Très jolie. La figurine, évidemment, photoshopée sur le devant. Toujours estampillé Ichiban Kuji Dragon Ball Snap Collection. Dragon Ball Z sur le côté. Le petit logo ici, Last One. Ça fait plaisir. Je prends mon petit cutter et puis on va s'ouvrir ça en suivant. Tac, on vient enlever le petit scotch qu'il y a sur le côté ici. Hop. Il permet de tenir la languette comme ça, bien aplatie. C'est pour le transport. Il y a le deuxième petit scotch. Du coup, ici, c'est bon. Il est coupé. Les deux autres scotch des deux côtés, habituels. On prend la petite languette, on la tire en arrière et c'est parti pour découvrir cette Last One. Elle a l'air très très costaud. Hop là! Je prends mon cutter pour découper le scotch qu'il y a sur les côtés. L'autre côté aussi, pareil. Petit coup de cutter, deuxième coup de cutter. Et on a l'air pas mal. Elle est énorme. Clairement, c'est un monstre. Je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'elle allait être costaud, mais à ce point, non. On peut voir ici qu'il y a un double plastique avec à l'intérieur une moustache ainsi que une seconde moustache de Shenron. Wow. Elle est énorme. Elle est lourde en plus. Elle est largement mieux que le lot A. Franchement, elle est incroyable. Vraiment. Je vais lui mettre les moustaches. Et puis on se retrouve de suite après pour regarder ça ensemble en détail. Donc voilà cette Last One. Elle est magnifique. Dès que je l'ai vue sur les images promotionnelles, je savais que ça allait me plaire. Mais là, c'est incroyable. Ce Gohan ultra détaillé. Vraiment, regardez-moi ça. Ce petit Gohan qui est déterminé. Il a l'air de vouloir montrer que c'est lui le plus fort. C'est lui le plus courageux. C'est lui le plus puissant. Le petit bonnet hyper bien fait avec le kanji ici en haut. Les petites dorures bien placées sur les côtés. Évidemment, elle est tirée d'une illustration aussi bien connue. Le bâton avec les dorures aussi en bout, c'est vraiment hyper cool. Le foulard qui part sur le côté comme ça avec la prise au vent, c'est stylé. La ceinture qui part du même côté, évidemment, pour une cohérence logique. La fourrure comme ça de tigre, j'adore. Les oreilles ultra détaillées, les petites mèches de cheveux qui dépassent, c'est vraiment super cool. Les bras un petit peu boudinés, ça me plaît beaucoup aussi. Les chaussures aussi, avec les petits nœuds blancs comme ça, j'adore. On continue à voir les effets comme ça, du vent à l'arrière de la figurine. La petite queue, pas hyper détaillée cette petite queue. Par contre, j'aime beaucoup le fait que le vêtement là soit déchiré pour laisser passer la queue à travers. Ça, c'est un détail qui me plaît énormément. Évidemment, on peut parler du Shenron aussi, qui est trop stylé, avec son regard comme ça, un peu surpris, un peu particulier, marrant, très détaillé aussi. On peut voir qu'il y a beaucoup d'écailles sur sa peau. On peut voir ici à l'intérieur les babines un peu rouges qui dépassent avec une petite dent même qui est là. Est-ce qu'on la voit de l'autre côté? Non, on la voit pas de l'autre côté, mais on voit quand même cette babine rouge qui est là. Enfin, je pense que c'est la babine. Les cornes comme ça, bleues, avec ici les nageoires, j'allais dire, mais je sais pas comment on peut appeler ça sinon. Hyper stylé aussi avec du détail, du sculpte. Les cornes, on dirait vraiment, j'allais dire du bois. Ah, c'est vrai que du bois bleu, on n'en voit pas très souvent, hein, mais sinon, je veux dire, le sculpte en lui-même fait vraiment penser à du bois, des cornes de bois. À l'arrière, on peut voir la crête ici, vraiment sympathique aussi. Et ce petit nuage qui fait tout le tour comme ça, j'adore. Les moustaches sont très longues, elles apportent un volume à la figurine cool et agréable à l'œil. Le seul petit bémol que j'ai aussi à relever sur cette figurine, une nouvelle fois, c'est le manque de nuances de couleurs. Une nouvelle fois, on est
habitué maintenant. Malheureusement, ça risque d'être le cas pour toutes les figurines ou une grosse partie, en tout cas, des figurines comme ça d'Ichiban Kuji, de Prize. C'est un petit peu dommage. Disons que celle-là, il y a tellement de couleurs différentes, il y a tellement de détails dans le personnage, dans le sculpte, que c'est moins gênant, je trouve, que par rapport à la Goku de tout à l'heure. On peut voir ici que ça brille à droite, à gauche, mais ça passe. Est-ce que je vois des jointures quelque part? On en voit une petite, là, légère, tout le long, mais toute fine, c'est vraiment très léger. Sur le Gohan, pareil, on en voit une toute petite ici, je suis même pas sûr que vous le voyez. Oui, on la voit légèrement ici à la cam, mais c'est très léger, c'est rien du tout ça, c'est pas grave du tout. Je n'avais pas fait attention à la petite queue de cheval ici, ça apporte encore un petit peu de détail à cette figurine. J'aurais tendance à penser que c'est la meilleure des deux figurines que je vous ai présentées là, en tout cas, à mon avis. Donc cette Last One, elle mesure elle aussi environ 18 cm, elle fait quasiment la même taille, si ce n'est même la même taille que le Goku sur son vélo. Elle est quand même plus imposante, plus volumineuse. Vous pouvez aussi vous la procurer évidemment sur le site Japenko au prix de 129,90 € je crois. Donc pareil, c'est la code japonaise, c'est comme ça, on ne peut pas y échapper malheureusement. C'est vrai que c'est un budget et c'est pour ça même que j'en ai pris que 2 sur l'Ichiban Kuji entière. Celle-là, je la trouve vraiment super sympa. Et donc voilà, c'est ici que l'on va s'arrêter pour cette vidéo unboxing. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces figurines-là. Je vais peut-être me procurer la Gohan sur son vélo pour pouvoir la mettre avec la Goku. Je sais que beaucoup de collectionneurs sont très attirés par la Lunch sur sa moto. Personnellement, je l'aime beaucoup aussi, mais j'avais tendance à vouloir plus mon Goku dans sa tenue particulière, mon Gohan de la Last One sur son Shenron. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Quelle figurine de cette Ichiban Kuji vous préférez? Celle que vous allez acheter, celle que vous avez déjà achetée. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, partager ou commenter la vidéo si elle vous a plu. Je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!